Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode particulier d'Adventure in Europe où nous allons faire un parc update. Nous allons donc nous rendre dans des parcs que nous avons visités récemment comme Phantasialand il y a 2 mois ou encore Efteling où nous avons nos habitudes chaque année et nous allons parler des nouveautés comme Fly qui est derrière dans sa nouvelle zone Rockburg ou bien encore Efteling avec Max et Moritz. Le temps que Florian et Valentin fassent quelques photos de la zone et que nous fassions la file d'attente pour enfin tester le tant attendu Fly, je vous propose de partir en direction d'Efteling pour découvrir un des grands 8 McRide qui a ouvert cette année, Max et Moritz. Valentin vient regarder la fin de Aquanura et du coup on va donner notre avis sur Max et Moritz, le dernier produit de chez McRide qui a atterri à Efteling, donc un Hyperride Dueling. C'est Moritz qui est derrière, franchement c'est une très bonne surprise, j'avais peur que ce soit un peu trop thème pipi caca. Ça passe bien. Mais ça va, c'est pas trop présent sur l'attraction, c'était plus dans leur making of et vous en pensez quoi? C'était très beau et j'étais surpris par les sensations que ça donnait, je m'attendais à rien. Et il y a des petits jets, des petits trucs, ça c'est fait sympa. beaucoup de virages en S qui sont très tortueux. Petites animations sympas entre le premier et le deuxième tour. La gare est très très belle. Et La très file longue. d'attente est rigolote, même si en mode Covid c'est un peu. C'est pas dingue. Voilà. C'est un peu anxiogène. Voilà, mais non, franchement c'est une très bonne surprise, je m'attendais pas à grand chose de Max et Moritz, et franchement c'est pas mal du tout. Ça va être magnifique quand tous les arbres auront bien poussé. Parce que pour l'instant, on voit que tout a été planté, mais tout est encore pas. Oh oui, on voit que c'est très récent. Hein, Et surtout on voit le spectacle. Le ciné 4D. Le ciné 4D qui s'appelle Fabula. Fabula, voilà. Donc non, franchement c'est une très bonne surprise. C'est du McRide, hein, donc aussi aucune surprise. Hein. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont récupéré la gare de Bob entière. Ouais. Et puis ils ont intégré le parcours. Ils ont réussi à mettre 2 quais d'attraction, vu que c'est du dueling inversé en plus. Ouais, c'est pas mal. Les 2 trains partent dans le sens inverse. Et après, moi j'ai une petite préférence pour le circuit bleu. Moi aussi. Je crois que c'est Max. Avec le coussin péteur. Ouais. Non. Oui. Non. Non, Ah non, c'est celui Le avec vert l'école. c'est le coussin Peter. Oui, Ah l'école. non, le jeu avec l'école c'est le bleu et le vert c'est le coussin péteur. Voilà. Maurice Mais- c'est coussin péteur et Max c'est l'école. Voilà, et je préfère le bleu parce que le bleu semble être un peu plus long que le Je vert. suis d'accord. Ah, c'est tout à fait dans le thème. Dans le thème, hein. Ouais, donc moi j'ai une préférence pour le bleu qui est un peu plus long. Toi? Le bleu également. Alors moi, c'est pas pour la longueur, mais les sensations, je trouvais qu'il était plus intéressant. Oui, c'est oui. La longueur ne fait pas forcément les sensations. Et ben moi, j'avoue que j'ai préféré le bleu aussi finalement. Ouais, j'avais fait que le vert la dernière fois, je vais estimer ça suffisant, mais le bleu me branche un peu. C'était notre avis sur Max et Moritz. Et du coup, on se retrouve tout de suite à Phantasialand pour Fly. Rockburg, c'est l'expérience par excellence. Franchement, Phantasialand nous a étonnés. Du début à la fin, on a mangé tout à l'heure. Ah, coucou, venez on fait un gros câlin, c'est pas commun, on fait un gros câlin, oui.
J'étais en train de donner mon avis pour Fly. Qu'est-ce qu'avez-vous pensé de Fly? Parce que moi, j'ai pas encore donné mon avis. Moi j'ai adoré, franchement on a une sensation de vol en fait, c'est ça qui est agréable, c'est pas trop intense, c'est juste bien. Et c'est vraiment bien. Mais il y a vraiment il y a des bons effets. Il y a des petits airtime. Oui, c'est génial et vraiment faites-le, c'est super en fait. Ouais, Val. Bah, moi j'en ai pour une demi-heure à donner mon avis, mais je vais faire simple. C'est du familial violent. J'appelle ça. Bah, après c'est limité à 1m30 quand même. 1m30, ouais. 1m30, donc c'est pas forcément accessible pour les plus petits. Accessible à partir de 8 ans tout seul. Et avant c'est accompagné d'un adulte. voilà. Et franchement, l'attraction intégrée dans le land, ou plutôt le land intégré autour de l'attraction, parce que là c'est vraiment hyper compact et tu visites vraiment tout avec l'attraction, tu as des petites surprises, tu as des bons airtime par moment. La repropulsion, Oui, alors, ça rappelle un peu Taron. Des airtime surtout vers l'avant du train. Et mot pour les coaster fans, pour ceux qui auraient déjà fait d'autres flying, là c'est très différent. C'est pas trop intense comme dit, c'est bien dosé et hyper confortable. Oui. C'est alors, génial. Il faut juste bien se caler. Faut pas avoir peur de trop se serrer, mais franchement non, c'est très bien. Et il y a une partie Dark Ride au démarrage qui est vraiment géniale. Ouais, et la position de verticale à allonger est franchement fantastique. Et comme dit, cette zone, c'est pas vraiment une zone ni une attraction, c'est une expérience totale. C'est ça. Et n'oublions pas de le dire. Oui, soundtrack signé Imascore. Et franchement, non, cette zone est franchement aux petits oignons, hein, ça dépasse pas ma petite zone mexicaine, mais on a mangé des oignons à midi. Voilà, dans le restaurant Urkwerk qui propose des burgers. Alors certes, le prix nous a un petit peu refroidi au début. Et encore ça, oui. Voilà, des burgers à 23 à 25 €, donc franchement c'est un peu... Désolé, je regarde. Voilà, oui. Mais alors ouais, ça nous a refroidi, mais on a vu les plats qui sont arrivés. Alors là, on a bavé devant. C'était délicieux. Valentin s'est pété le bide. Hein, mais non, franchement, c'était délicieux. C'est Florian qui a tout payé de toute façon. Ouais, c'est vrai. Et non, c'était très bon. C'était des burgers très intéressants. Il y avait du bœuf poulet. Alors, soit de burgers ou des palettes de frites. Très intéressant, super conversation, ils vous répondent et tout. Ouais, franchement. Ah oui, et puis les employés sont aux petits oignons. Le staff, exceptionnel. Ouais. Fly, pour dire, c'est exactement le genre d'expérience que j'attends dans un Grand 8. C'est vraiment du floating ride. Ça, je crois que c'est ce qu'on fait là. On sait pas dans quel sens va le Grand 8. La zone est... c'est le coaster, la zone, enfin tout est mélangé et franchement pour un premier flying, qui est mon premier flying, ben c'est que du bon. Il n'y a aucun moment on est mal à l'aise dans le Grand 8. Il y a des airtime en haut du launch vertical, incliné, et ouais il n'y a que des bonnes surprises dans Fly. Et le thème c'est, que dire, ça remplit de détails, hein, ça plaît surtout à Florian. Bravo Phantasialand, hein. Plus je viens, plus à Phantasialand, plus je viens, plus vous m'épatez. Hein. Puis regardez ce point de vue, je m'enlève. C'est ouf. Et derrière, il y a un hôtel, un peu cher pour le moment. Bon, après, il y a de quoi dans l'offre. Mais ouais, non, c'est nickel. Et non, franchement, j'adore ce Grand 8. Alors, il détrône pas mon Black Mamba d'amour. Et il détrône pas Taron. Ah mais non, Chiapas c'est unique. Ouais, Taron, ça reste en termes de sensation mon préféré, mais en termes d'intégration, c'est celui-là. Storyline, intégration, c'est la zone la plus réussie de Phantasialand et franchement c'est nickel. J'espère du coup que ce parc update vous a plu. Je ne me voyais pas refaire des vlogs dans les parcs qu'on a déjà visités. Franchement, c'est les nouveautés qui nous intéressent, on va pas se le cacher. C'était Valentin, Florian et Arnaud. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures à Europa Park. Ciao!